Marvel Mystery Comics numéro 7 de 1940. Dans la jungle dense du Congo belge, Khazar, l'homme sauvage, maître des lieux, patrouille méthodiquement sur les berges du fleuve. Il a l'habitude de tout mouvement étrange, mais ce jour-là, un son inhabituel déchire le calme. Un hydravion atterrit lourdement sur la rivière, ses pales éclaboussant les rosseaux. Khazar l'observe de loin. Tendu, les muscles prêts à bondir, son instinct ne le trompe jamais. L'homme ne connaît pas encore ses étrangers. 3 hommes en descendent. Le professeur Rice, un botaniste érudit déterminé à explorer des plantes rares du Congo, Mara Rice, sa fille, jeune et intrépide, et leur pilote, dont l'air arrogant et cruel ne passe pas inaperçu. Khazar scrute la scène, silencieux dans la broussaille, tandis que les étrangers installent un camp provisoire près de l'eau. Khazar sent rapidement que quelque chose cloche. Le pilote, qui se fait appeler Red Skelton, n'est pas ce qu'il prétend être. Bientôt, une dispute éclate. Red, avec un sourire perfide, révèle qu'il est criminel recherché dans plusieurs pays. Il fonce sur le vieux professeur, exigeant 2 choses avec la froideur d'un requin. 100 000 $ et le droit d'épouser sa fille du professeur, Mara. La menace est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, ils seront abandonnés dans la jungle sans ressources. Le professeur tente de riposter, mais se fait abattre froidement par Red. Mara, horrifiée, s'enfuit dans la végétation épaisse, sous les yeux impuissants de Khazar. Khazar ne reste pas immobile. Il appelle Zar, le lion sauvage qu'il considère comme frère, et ensemble, ils partent traquer Red Skelton et protéger Mara. Khazar arrive d'abord dans l'avion laissé sur la rive. Dans l'épave, il trouve un briquet et, par accident, allume un tas de chiffons imbibés d'huile. Une explosion violente retentit, mettant soudainement le feu à l'appareil. Les flammes montent haut, éclairant toute la rivière. Cette explosion attire l'attention de Red et de Mara, qui se retrouvent forcés de revenir vers la scène de panique. Red, à bout de nerfs, prend Mara en otage sur la berge du fleuve. Il est prêt à la tuer pour conserver les rations de survie qui sont désormais leur seule chance d'échapper à la jungle hostile. Juste au moment où Red lève son arme, Khazar surgit. Une lutte brutale s'engage. Red tire, mais la balle manque sa cible. Rapidement, Khazar surpasse l'agresseur et d'un mouvement ferme et précis, le tue. La menace neutralisée, Khazar se tourne vers Mara, qui, encore en état de choc, exprime sa profonde gratitude. Elle lui demande de rester avec lui dans la jungle, impressionné par sa force et sa bravoure. Khazar, cependant, reste pragmatique. Il connaît les dangers impitoyables de son domaine. La jungle n'est pas un lieu pour une jeune femme seule, malgré sa volonté évidente de rester. Il décide de la ramener vers la civilisation, estimant qu'elle sera plus en sécurité ailleurs. Au loin, Khazar entend le bruit d'un caravanier traversant la brousse. Il guide Mara vers l'éléphant Traja, qu'il a apprivoisé depuis longtemps, et la place sur son dos pour le voyage. Il s'avance à leur côté vers la piste du convoi, prêt à assurer que Mara retrouve la sécurité loin de la jungle dangereuse.